الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وما بعد. قال رحمه الله: أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد الصيرفي قال أنبأنا الحسين بن عمر الضراب قال حدثنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم عن سيار عن جرير بن حيان أن رجلا رحل إلى مصر في هذا الحديث ولم يحل رحله حتى رجع. من ستر على أخيه في الدنيا ستر الله عليه في الآخرة. قال وأخبرنا أبو بكر البرقاني قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن خميرويه الهروي قال أنبأنا الحسين بن إدريس قال حدثنا ابن عمار قال حدثنا معن بن عيسى قال أنبأنا مالك أنه قال أنبأنا مالك أن رجلا خرج إلى مسلمة بن مخلد بمصر في حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم ابن جعفر ابن عبد الواحد الهاشمي بالبصرة قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد ابن عمرو اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود سليمان ابن الأشعث قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد قال أنبأنا الجريري عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر فقدم عليه فقال: أما إني لم آتك زائرا ولكن سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا رجوت أن يكون عندك منه علم. قال: ما هو؟ قال: كذا وكذا وساق الحديث. Donc ici il y a plusieurs versions différentes du même hadith toujours. Donc un homme qui est parti jusqu'en Égypte pour un seul hadith, lam yahul la rahla, quand il est arrivé à destination, il n'a même pas ouvert ses affaires quoi. C'est comme quelqu'un, il ouvrirait son coffre, il sort ses valises, il les dépose. Non, il n'a même pas défait ses affaires. Il n'est venu que dans ce but-là d'écouter le hadith. Puis à la fin, pareil, Abdullah ibn Burayda, donc il ne nous dit pas c'est qui, un homme chez les compagnons du prophète est parti jusqu'à Fadal ibn Ubayd en Égypte, il est akhiri. Donc la même chose, il a dit: je suis venu écouter, car j'ai entendu moi, et toi et moi, on a entendu un hadith, j'espère an yakuna indaka minhu ilm, qu'il y ait auprès de toi de la science sur ce hadith-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle la différence entre ilmu al-riwaya et ilmu al-diraya. Dans la science du hadith, il y a la science en rapport avec la narration, tout ce qui concerne la chaîne de rapporteurs, et al-diraya, la science contenue dans le texte rapporté. Ici, le compagnon qui vient jusqu'en Égypte, il a ilmu al-riwaya, parce qu'il a entendu le hadith lui aussi. Là, il précise pourquoi il vient prendre le hadith chez lui. Il dit: j'espère que tu as une science dans ce hadith que moi je n'ai pas. Donc lui, il veut cumuler les deux. La riwaya et la diraya. La narration et la science, la connaissance. Et forcément, le savant le plus complet sera celui qui cumulera ces choses-là. Imam Ahmad, on l'appelait faqihul muhaddithin ou muhaddithul fuqaha. On l'appelait le juriste des traditionalistes et le traditionaliste des juristes. Parce qu'il avait réuni le fiqh, la science dans les textes, et le hadith, la science de la narration du hadith. Donc plus le savant il est complet, mieux c'est. Et en général, quand le savant il est à moitié complet, c'est un faqih. Le fiqh il connaît, mais il n'a pas d'ilm bil riwayat. Il n'a pas de science dans les narrations. Alors généralement, qad yastadillu bima la yathbut. Il est possible qu'il se serve d'un texte comme preuve alors qu'il n'est pas recevable comme preuve. Et à l'inverse, le muhaddith, il va rapporter le hadith et il est possible qu'il l'applique sans savoir, sans comprendre son contenu. Donc c'est des choses à faire, auxquelles il faut faire attention. Et c'est pour ça que des fois, des grands ulama dans le hadith, à travers toutes les époques, c'est pas aujourd'hui, à travers toutes les époques, eh bien, c'était des grands savants dans le hadith. Ils connaissaient des centaines, des milliers de versions. Mais dans leurs avis juridiques,
ils avaient des shawaz, des avis marginaux. Parce que le fiqh, ils ne l'avaient pas. Et à l'inverse, des grands fuqaha, des fois, ils avaient des avis spéciaux dans le hadith. Parce que ce n'était pas une science qu'ils maîtrisaient. Quand tu prends, mathalan, un matn dans le mustalah, je prends par exemple Nukhbatul Fikar, d'Ibn Hajar, rahmatullah alayh. Eh bien, tu verras tout de suite la différence chez le sharih, le commentateur, qui est celui qui va l'expliquer. Lorsque c'est sa san'a, le hadith c'est son domaine, et lorsque ça ne l'est pas. La différence, elle est flagrante. Pour celui qui sait la distinguer. Donc quand tu veux étudier un fan, un art, un domaine, une science, une matière, prends-la chez celui qui la maîtrise. Ne te dis pas, ce shir-là, il a du ilm partout. Ça, on ne remet pas en cause ce genre d'informations. Lakin, il y a une différence entre celui qui a des bases en surface et celui qui maîtrise en profondeur. قال رحمه الله تعالى أخبرني أبو علي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فضالة الحافظ النيسابوري بالري قال أنبأنا عبد الله بن محمد السمنذي النيسابوري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن مسلم الجرباذي قال حدثنا نصر بن مرزوق أبو الفتح المصري قال سمعت عمرو بن أبي سلمة يقول قلت للأوزاعي أنا ألزمك منذ 4 أيام ولم أسمع منك إلا 30 حديثا قال وتستقل 30 حديثا في 4 أيام لقد سار جابر بن عبد الله إلى مصر واشترى راحلة وركبها حتى سأل عقبة بن عامر عن حديث واحد وانصرف وأنت تستقل 30 حديثا في 4 أيام. Amr ibn Abi Salama, rahimahullah ta'ala, il va voir l'Awza'i. L'Awza'i, rahimahullah, à son époque, on l'appelait Imam al-Sham. C'était le savant de Sham. Vous savez, dans les différentes époques, il y avait des imams en fonction de leur région. Des imams de façon générale et dans leur région. À l'époque de Malik, rahimahullah, ibn Anas, dans le Hijaz, il n'y avait pas plus savant que Malik. En Égypte, c'était Al-Layth ibn Sa'd. Au Sham, c'était Al-Awza'i. Donc Al-Awza'i, c'était Nadir Malik fi zamani. طيب. Al-Muhim, Amr ibn Abi Salama, il va voir Al-Awza'i. Il reste avec lui 4 jours. 4 jours plus tard, il lui fait un reproche. Il lui dit, ça fait 4 jours que je t'accompagne partout et je n'ai entendu de ta part que 30 hadiths. En gros, c'est pas beaucoup. 30 hadiths. Et Al-Awza'i, subhanallah, il dit, comment dirais-je, tu considères comme 30 hadiths comme étant quelque chose de peu en 4 jours, alors qu'avant, Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, il est parti de Médine jusqu'en Égypte, et pour ça il a acheté un dromadaire qu'il a monté pour arriver chez Uqba pour un seul hadith. Quand il a eu le hadith, il est reparti. 1 mois aller, 1 mois retour, la fatigue du voyage, l'investissement financier pour le voyage, pour un hadith. Toi, tu restes 4 jours, tu entends 30 hadiths, et pour toi, c'est pas beaucoup. Subhanallah. Vous savez que, avant, chez les salafs, il n'y avait pas de majalis at-tahdith. Il n'y avait pas d'assises organisées pour la narration du hadith. Avant, dans les premières générations, si tu voulais le hadith, il fallait rester avec le cheikh. Et c'était à son bon vouloir. S'il voulait te dire un hadith, il t'en disait. S'il ne veut pas, tu ne disais pas. Tu dois l'accompagner partout. Il sortait de chez lui. À partir du moment où il sortait de chez lui, jusqu'à ce qu'il rentre chez lui, tu étais avec lui. C'est ça le moulazama, rester avec lui tout le temps. Puis, un des premiers à avoir organisé ces assises-là, parce que c'est dur pour le alim aussi. Il n'y a plus de vie lui aussi. Il y a toujours quelqu'un avec lui qui le suit quelque part, à attendre un hadith. Même pour nous, c'est difficile à organiser. Et donc, parmi les premiers à avoir organisé ces assises-là, Al-Awza'i, rahimahullah ta'ala. Puis après, c'est devenu une sunna. C'est devenu une tradition chez les salafs, et chez les ulama, et chez les musulmans, d'organiser des assises de narration du hadith. Et le rapport Amr ibn Abi Salama, eh bien lui, en fait, 4 jours, pas 24 heures sur 24 avec le cheikh, mais presque, il a récolté que 30 hadiths. D'accord? Ça fait quoi 7, 8 hadiths par jour.
C'est une opération basique. Hein. Là, mon cerveau, la partie qui fait les maths, elle est encore en train de dormir. Ala kulli hal, quelques hadiths par jour. En 4 jours, 30 hadiths, il commence à s'impatienter, le Amr. Il dit à son cheikh, 3 jours que je suis avec toi, 4 jours que je suis avec toi, j'ai eu que 30 hadiths. Et là, Awza'i, il est choqué. Il dit quoi? Tu penses que 30 hadiths en 4 jours, c'est peu? Et il a raison. Vous savez, Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani, rahmatullah alayhi, un des grands élèves de Abu Hanifa, il est resté à Médine 3 ans, chez l'imam Malik, rahimahullah. Il n'a rapporté que 700 hadiths en 3 ans. 700, sa version de Muwatta de Mohammed ibn Hassan al-Shaybani, il n'y a que 700 hadiths dedans. 700 hadiths. Il disait que d'autres ulama, ils ne citaient qu'un hadith par jour. C'est une tariqa, elle était connue même chez les hufad, chez Hamalat al-Qur'an, ceux qui lisaient le Qur'an. Ils disaient que Hafs, sahib al-riwaya, celui qui a la riwaya du Qur'an, quand il allait chez son cheikh Asim, il faisait des kilomètres. Il habitait loin, il venait à pied. Et son cheikh, il lui faisait dire qu'un verset par jour. Un seul. Et combien de versets dans le Qur'an? C'est 1630 et quelques. T'imagines toi? Un verset par jour. Un jour, Hafs, il a dit, oh cheikh, tu peux me rajouter un verset? Il a dit non. C'est à prendre ou à laisser. T'imagines toi? Les gens aujourd'hui, c'est quand qu'on aura le programme? C'est quoi les titres des livres? C'est quoi les maisons d'édition? Laissez-moi tranquille. Je vous dirai rien. C'est des surprises. Ce sont des surprises. Et puis le professeur, il n'a pas à se justifier à ses élèves. Donc quand tu étais en seconde, tu allais faire du français, tu disais à ta prof, c'est quoi le programme? Je t'en fichais. Tu faisais ce qu'il fallait, et puis c'est tout. Et ben c'est pareil. Toi, tu pars du principe où ton professeur t'estime qu'il a les compétences pour enseigner, t'estimes que les choix qu'il va prendre dans les livres qu'il va enseigner, ils sont corrects, alors fais-lui confiance et arrête de poser des questions qui servent à rien. Donc, 30 hadiths en 40 jours, c'est bien. Aujourd'hui, mashallah, dans certains majalis, quand les lecteurs et ceux qui sont présents, ils sont vraiment motivés, on peut lire des livres comme Al-Bukhari en quelques jours. 8000 hadiths. Bisanad. T'imagines toi? Et des majalis comme ça, il y en a encore, alhamdulillah. Et donc, il faut savoir être reconnaissant envers Allah Ta'ala pour ces facilités qu'il nous a données. طيب. قال رحمه الله تعالى ذكر الرواية وعن التابعين والخالفين في مثل ذلك. Donc là, on passe à un autre chapitre, toujours dans le même sujet, mais cette fois avec les tabi'in, qui font donc la même chose que cela, dans le sens où ils vont voyager pour une version du hadith. قال رحمه الله وأخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزق البزاز قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختوري الرزاز إملاء قال حدثنا جعفر بن هاشم البزاز العسكري قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس وأنبأنا محمد بن الفرج البزاز قال أنبأنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن قال سمعت مالكا قال أو أنه قال سعيد بن المسيب إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد وأخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال أنبأنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا مالك بن أنس أنه بلغه أن سعيد بن المسيب رحمه الله قال إن كنت لأسير في طلب الحديث الواحد مسيرة الليالي والأيام قال مالك وكان سعيد بن المسيب يختلف إلى أبي هريرة بالشجرة وهو ذو الحليفة رواه خالد بن نزار عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب ورواه إسحاق بن محمد الفروي عن مالك أنه بلغه عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عفوا. أما رواية خالد بن نزار فأخبرني الحسن بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن العباس الخزاز
قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا خالد بن نزار عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وأما رواية إسحاق الفروي فأنبأنا أبو العلاء محمد بن الحسن بن محمد الوراق قال حدثنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك أنه بلغه عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال إن كنت لأسير الليالي في الأحاديث الواحد. Donc là on a plusieurs versions d'une anecdote qui concerne Saïd ibn al-Musayyab. Il existe une divergence chez les ulama sur la façon de prononcer le nom de ce savant. Est-ce que c'est le Musayyab ou bien al-Musayyib? Il y en a qui vont dire l'un, d'autres qui vont dire l'autre. Il y en a qui vont citer une parole qu'on attribue à Saïd lui-même, rahimahullah, qui disait Sayyab Allahu man sayyabani. Parce que al-Musayyab, c'est le coupé. D'accord? Donc il dit qu'Allah coupe celui qui m'a coupé. Mais cette parole-là, elle n'est pas authentique. Et l'avis le plus juste, c'est que c'est le Musayyab avec la fatha ala ism al-maf'ul. Pourquoi? Parce que tous les Musayyab qu'on a dans les rapporteurs, c'est le Musayyab. Le seul sur qui c'est Musayyib, c'est Saïd. Rahimahullah ta'ala. Saïd ibn Musayyab, c'était un imam chez les tabi'in qui a connu les compagnons comme notamment Abu Huraira radiyallahu anhu. Et c'était un des grands savants de Médine. Rahimahullah ta'ala. Son grand-père était un compagnon. Et son grand-père, il s'appelait Huzn. Ça veut dire tristesse. Et quand le prophète il a appris comment il s'appelait, il lui a dit Bal anta Saïd. Et Rasoul, quand il entendait des prénoms qui n'étaient pas corrects, il les changeait. Masbouk, comment tu t'appelles? Huzn, triste. Il dit Bal anta Saïd. Il fait non, tu es Saïd. Tu es le heureux, celui qui est heureux. Qu'est-ce qu'il a dit, Huzn? Wallahi ma kuntu li ughayyira asman sammatni bihi ummi. Sauf les Arabes. Il dit Wallahi, jamais je vais changer un nom que ma mère m'a donné. Comme tu veux. Et qu'est-ce qu'il a dit après Saïd ibn al-Musayyab? Il dit Fama zalat al-huzunatu fina ila al-yawm. Il a dit jusqu'à aujourd'hui, on est connus pour être des gens tristes. On avait vu ensemble que les Arabes, ils ont un proverbe qui dit Kullun lahu hadhun min ismihi. Toute personne, elle a une part de son nom. C'est-à-dire que le sens du nom que tu porteras va avoir un impact sur toi. Et le prophète, justement, c'est pour ça que des fois, il changeait les prénoms des gens parce que le sens, il n'était pas bon. Et il y a beaucoup d'anecdotes à ce sujet-là, on les a déjà citées. Et c'est une chose qu'il faut prendre en compte. Quand le sens il est positif, on va avoir de l'optimisme vis-à-vis de la personne. Dans le Hudaybiyah, après les négociations avec Quraysh, ils ont envoyé Sahl ibn Amr, radiyallahu anhu, mais à cette époque-là, il n'était pas encore musulman. Quand Rasoul il est venu, il a vu Sahl arriver, il a dit quoi? Sahhalallahu amrakum. Wa fi riwaya sahula amrukum. Il a dit, Allah il a facilité votre affaire. Et sur quoi il s'est basé pour dire ça? Le prénom de l'homme qui vient Sahl, qui veut dire facile. Ala kulli hal, donc, et à l'inverse, quand quelqu'un a un prénom mauvais, que ce soit dans le sens ou dans la prononciation, eh bien aussi on le changeait. Rasoul il le changeait sallallahu alayhi wa sallam. Donc Saïd, il a akhiri, beaucoup de choses à dire sur lui, mais on va se contenter de ça. Il dit, je voyageais des jours et des nuits pour un seul hadith. Pour un seul hadith. Donc il dit qu'il devait se rendre auprès d'Abu Huraira radiyallahu anhu à Dhul Hulayfa. Dhul Hulayfa, c'est le miqat de Ahlul Madina. Quand tu es à Médine ou bien que tu passes par Médine et que tu veux aller à la Mecque et tu veux te mettre en sacralisation, tu dois t'arrêter au miqat, au point de sacralisation, pour te sacraliser. Et le point de Médine, c'est Dhul Hulayfa. Et Abu Huraira était là-bas. Et Saïd ibn Musayyib, il devait marcher des jours et des nuits pour arriver là-bas, pour aller voir Abu Huraira. Il dit yakhtalifu ilayh. Ikhtalafa ila, en arabe, c'est quand tu vas chez quelqu'un régulièrement. Tu pars, tu reviens, tu passes ton temps à aller chez lui. De dire adhabu ilayhi kathira, tu dis akhtalifu ilayhi.
Je vais chez lui régulièrement. Donc il allait régulièrement chez Abu Huraira, ce qui veut dire que ce voyage-là, il le faisait régulièrement en fait. Plusieurs jours, plusieurs nuits, pour aller voir Abu Huraira, pour prendre un hadith de lui. Et c'est une chose, comme on peut le voir, il y a beaucoup de versions de cette parole-là, de Sa'id ibn Musayyib, avec plusieurs rapporteurs différents, ce qui signifie que soit c'est quelque chose que Sa'id ibn Musayyib a dit en présence de beaucoup de monde, ou soit ça veut dire que c'est quelque chose qu'il répétait souvent, et que donc beaucoup de monde ont pu entendre dans différents endroits. Et ça, c'est une chose qu'il faut connaître dans les différentes versions du hadith. Quand un hadith il est beaucoup rapporté, soit il a été dit dans un jam' rafir, dans une foule, il y avait beaucoup de monde, soit il a été répété plusieurs fois dans différentes circonstances. Et là, c'est ce qu'on va comprendre, que Sa'id, rahimahullah, c'est quelque chose qu'il répétait plusieurs fois dans différentes circonstances ou qu'il a dit en présence de beaucoup de monde. Pour quel but? Pour s'en vanter? Non, c'est pas le but chez les compagnons, chez les salaf, rahmatullah alayhim, de se vanter de ce qu'ils font. C'est pour motiver les gens à en faire de même. Quand tu sais que les gens ils vont être lourds à la détente, lents à la détente, et qu'ils vont pas se bouger, tu dis, moi, ce hadith-là, j'ai marché des jours et des nuits pour l'avoir. Fais-en autant. قال رحمه الله اللهم صيبا نافعا أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي. Vous avez vu ce que je viens de faire là? Ça peut être une cause de da'f dans un hadith. J'ai dit قال رحمه الله, après j'ai dit اللهم صيبا نافعا. En fait, le اللهم صيبا نافعا, c'est moi j'ai dit parce qu'il pleut. Il y avait un savant avant, il rapportait un hadith et il était en train de dire la chaîne de transmission. Et au moment où il arrive à Qala Rasulullah, il y a un homme qui rentre. Un homme, il avait un beau visage, illuminé. Et quand il l'a vu, ta'ajaba bin baha'ihi wa diya'i wajhihi. C'est étonné de sa beauté, de la lumière de son visage. Il a dit man qama al-layl albasahu Allahu shay'an min nourihi. Ceux qui se lèvent la nuit, Allah leur fait revêtir d'une part de sa lumière. Parce que lui, il a vu la lumière de l'homme et il a déduit que c'était parce qu'il priait la nuit. Mais lui, il a dit comme ça. Et il y avait des gens qui étaient présents, qui ont écrit le hadith en disant Qala Rasulullah. Alors, c'était pas le prophète qui l'avait dit ça. Et donc, en fait, et après, on a dire quoi? Tu vois, hadith mawdou', celui qui l'a rapporté, c'est un kadhab, c'est un menteur, alors que ça n'a rien à voir. Des fois, les circonstances, elles font la différence. Et plus tu connaîtras les circonstances dans la narration du hadith, plus ton jugement il sera correct concernant le rapporteur ou ce qui est rapporté. Amma tu te bases sur des éléments comme ça en surface, alors tu risques de te tromper. On dirait que le son il est moins fort alors qu'il n'a pas bougé, c'est juste la pluie qui est forte, subhanallah. طيب قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا أيوب بن سويد قال حدثنا يحيى بن زيد الباهلي من أهل البصرة وكان ثقة قال عبيد الله قال عبيد الله بن عدي بن الخيار أحد بني نوفل بن عبد مناف بلغني عن علي أنه قال خفت إن مات ألا أجد بلغني عن علي خفت إن مات ألا أجده عند غيره فرحلت حتى قدمت العراق فسألته عن الحديث فحدثني وأخذ علي عهدا ألا أخبر به أحدا ولوددت لو لم أفعل ولوددت لو لم يفعل فأحدثكموه فلما كان ذات يوم جاء حتى صعد المنبر في إزار ورداء متوشحا قرنا فجاء الأشعث بن قيس حتى أخذ بإحدى عضادتي المنبر ثم قال علي ما بال أقوام يكذبون علينا يزعمون أن عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عند غيرنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان عاما ولم يكن خاصا وما عندي عنه ما ليس عند المسلمين إلا شيء في قرني هذا فأخرج منه صحيفة فإذا فيها من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل فقال له الأشعث بن قيس دعها يا رجل فإنها عليك لا لك فقال قبحك الله ما يدريك ما علي لا لي أضحت هزالة راعي الضأن تهزأ بي ماذا يريبك مني راعي الضاني. Donc ça, c'est encore une autre histoire dans le même sens, c'est-à-dire que on a ici
Ubaydullah ibn Adi ibn al-Khiyar, qui apprend que il y a un hadith. Il a peur, si jamais il ne le prend pas chez son propriétaire, de ne le trouver chez personne d'autre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Farahiltu hatta qadimtu al-Iraq. Il a donc voyagé jusqu'à arriver en Irak. Et il a interrogé sur un hadith. Et ce hadith-là, donc Ali, il a pris son engagement de ne le transmettre à personne. Donc des fois, hein, ça arrivait. Pourquoi est-ce qu'on cachait des fois des hadiths? Pour des masalih, des intérêts, notamment de sécurité. Dans de certaines époques troubles, des fois, si tu citais certains noms dans certains hadiths, ça pouvait te causer des problèmes. Que ce soit toi ou celui qui te l'a rapporté. Donc dans certaines circonstances, le hadith n'était pas transmis. D'ailleurs, il y a une parole de Abu Hurayra radiyallahu anhu. Il disait qu'il y avait que les paroles du prophète, il les avait dans deux ju'bah, dans deux, si vous voulez, récipients. Il y en a un que je vous ai transmis, l'autre que j'ai gardé auprès de moi. Parce que si jamais je vous le transmettais, la quti'a hada al-bul'um, on m'aurait coupé, ce gosier aurait été tranché. Donc c'est sûr que cacher la science à la base c'est un grand péché, laquelle dans certaines circonstances c'est nécessaire. C'est comme dans le hadith de Mu'adh radiyallahu anhu, que celui qui a comme dernière parole celui qui meurt sans avoir associé à Allah quoi que ce soit, Allah il lui pardonne et fait rentrer au paradis. Il ne l'a rapporté que sur son lit de mort. Il l'a gardé jusqu'à ce moment-là, ta'athuman, il avait peur de prendre un péché s'il mourait avec. Et qu'est-ce qui l'a empêché de le rapporter avant? Que les gens le comprennent mal et ne l'appliquent pas correctement. Donc des fois, il y a des circonstances qui vont justifier le fait de ne pas rapporter une science. Et ça, c'est des choses qu'il faut garder, qu'il faut comprendre aussi dans n'importe quelle circonstance. Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayhi, une fois, il était à Mecca, dans le Masjid al-Haram, et pendant Ramadan, il faisait des majalis, après Tarawih, et les gens lui posaient des questions. Et il y a quelqu'un, donc les gens écrivaient sur des papiers, et les papiers arrivaient à un élève du shir qui lisait les questions au shir devant le micro, le shir répondait. À un moment, le talib, il prend le papier, il dit « Shir ma qawlukum fi rawafid » Shia. Qu'est-ce que vous dites au sujet des Shia? Le shir, il s'est énervé, il l'a tapé. Il lui dit, tu veux faire une belle balade dans la mosquée ou quoi, toi? Tu veux faire une fitna dans la mosquée? Des Shia, il y en a plein au haram. Il y en a plein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je dise ce que je pense d'eux, puis qu'après ils viennent et puis on s'affinit dans un bain de sang à Mecca dans le haram? Sois intelligent, réfléchis. Et justement, à ce niveau-là, les personnes qui s'amusent sur Internet à débattre ou à déballer des sujets en public. Là, ya ikhwa, hada ghalat kabir, hada khata fahish, c'est une grosse erreur de faire ça. Et c'est pour ça qu'après on a des hudatha al-asnan, soufaha al-ahlam, des gens avec des dents de lait qui veulent mordre dans de la viande bien dure. Toi, mon frère, mange de la purée. Hein. Et c'est ça le problème. Normalement, ces choses-là ne devraient pas être déballées en public. Ali radiyallahu anhu disait hadithu nas bima ya'qilun. Parlez aux gens en fonction de ce qu'ils comprennent. Mais toi tu viens, tu dis tu parles de masail kubra, des grandes questions, des grandes problématiques, tu les traites sur Twitter. C'est quoi ces bêtises-là en fait? Et après t'as un mec avec une photo de profil d'un mec dans l'attaque des titans, l'attaque des gitans. Il vient dire ouais n'importe quoi, il a raison. Mais qui t'a demandé quelque chose toi en fait? Depuis quand un mec qui met une photo de manga comme profil et qui s'appelle lui-même Qaddour dit Luffy? Ou là non, c'est Monkey. C'est ça, Monkey dit que Qaddour. Depuis quand des mecs comme toi ils parlent dans l'ilm en fait? C'est n'importe quoi. Et après des fois, moi je vous mens pas. Hein. Ça m'arrive des fois, je gère sur Twitter et je tombe dans des discussions de ce genre-là. Et je vois les gens qui participent. Ouais, n'importe quoi, c'est qui Ibn Taymiyyah de toute façon, et on n'a pas l'obligation de le suivre. Je me dis, oh, lui, peut-être, il a du rime, peut-être. Alors je vais dans son profil. Et si seulement j'avais pas été dans son profil, en fait. Le mec, dans chaque chose qui se passe dans l'univers, il a un truc à dire. Le mec qui met du trop de sel dans sa paella, l'autre qui a marqué un but contre son camp, le directeur Flen qui a viré quelqu'un, le président Flen qui a... chaque fois qu'il se passe quelque chose, il a quelque chose à dire. Et puis entre-temps, des bêtises. Genre, je commente un rappeur qui a dit un truc, genre, je retweet. Allez, frère.
Faites attention à ce que vous retweetez, barakallahu fikum. Moi, des fois, des frères que je connais, des frères taïbin, machallah, na'rifhum ala khair et tout ça, je vois, ils retweetent des trucs de femmes, de chanteurs, Oh, non, retweet pas ces choses-là, akhi. Alors, ils vont se cacher derrière la parole de Al-hikmatu dallatul mu'min. La sagesse, c'est la convoitise du croyant. Ouais, pas quand la personne qui te dit ça, elle a un brushing à 150 euros. N'envoie pas les gens vers ces gens-là. Toi, t'es connu comme étant une personne religieuse. Va pas retweeter des brushing gays. Mohim. Donc je vous disais, il est là, il regarde des mangas, il joue au foot, il va au cinéma, il part à Dubaï, il fait du jet ski, après il te dit Ibn Taymiyyah, Aïb, wallah, Aïb. Depuis quand des gens comme toi ils parlent sur Ibn Taymiyyah, depuis quand? Wallah, avant la science, il est resté dans le cercle des gens qui avaient de la science. Quand à l'époque de Ma'moun, de la fitna de Khalq al-Qur'an, il faisait venir les savants de Al-Sunnah dans le palais pour débattre avec les savants du palais, wallah, il ne voulait pas leur répondre. Le Amir, il leur disait, vas-y, débat avec eux. Il dit, non, Amir, il dit, non, on débat pas avec eux, c'est pas des gens de la science, ces gens-là. Il dit, comment c'est pas des gens de la science, c'est des savants, c'est mes savants à moi. Ils ne sont pas connus par la science, ces gens-là, on ne parle pas de science avec eux. T'imagines-toi, Yahri. Toi, t'es là aujourd'hui, ils font des débats. Là, il dit, moi, j'appelle au débat, je débat pas avec toi, moi, ça va pas, quoi. Moi, je débat pas, les mêmes Malik, nous, on expose la vérité. Celui qui veut la suivre, il la suit. Celui qui ne veut pas la suivre, il la suit pas. On ne perd pas son temps dans les débats. Non. Et pourtant, des fois, on entend ce qui se dit, sans aucune prétention ni vantardise. Très facilement, on pourrait répondre à ces choses-là. Mais ce n'est pas le but. Parce que quand tu te parles de science avec des gens qui ne la méritent pas, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu dévalorises la science. Et tu fais croire aux gens que la science, elle est accessible à tout le monde. Elle est pour tout le monde. Que tout le monde peut parler dedans. C'est faux. Respecte la science. Et ne parle de science qu'à ceux qui méritent que tu leur en parles. Amal, le premier, n'importe qui il arrive comme ça, il dit ouais, moi je veux débattre avec ceux qui disent que on prend le hadith, l'ahad dans la aqida. Mais t'es qui toi? Va commenter les joueurs de foot, va. On a tous connu quelqu'un qui commente les actions dans les matchs de foot. Le gars, à la limite, il ressemble plus au ballon qu'au joueur. Tu dis, qu'est-ce que toi tu viens, tu parles ouais, il aurait dû faire une tête. Tu aurais fait une tête. Toi, t'aurais fait une tête, t'aurais cassé ta clavicule, tu serais mort. Quand t'arriveras, toi, à faire des jongles ou bien à mettre un... Je sais pas moi, un truc dans le foot, un petit point à quelqu'un, ça y est, j'ai perdu mon mustalah dans le foot. Peut-être tu pourras parler sur les footballeurs. Imagine-toi, le footballeur, il est chez lui, le gars, il a un entraînement rigoureux, il fait des pompes, il a un régime strict à suivre, il passe son temps à faire des matchs, c'est une machine de guerre dans le foot. Et un mec devant lui, c'est un gars obèse, il lui dit ouais, t'aurais pu faire mieux. Mets-toi à sa place, c'est sérieux lui, quoi. Il faut les comprendre. Là, c'est pareil. Enfin, c'est pareil, on se comprend. Et les ulama, ils sont là, 40, 50, 60 ans dans les ilms, ils connaissent des livres par cœur, ils ont étudié des différentes versions du même livre, ils ont passé des nuits blanches, ils se sont privés de loisirs, de plaisirs, pour que quelqu'un, il vient, il lui dit non, t'as tort. Mais dégage. Et toi, quand tu lui dis dégage, tu t'as vu, il n'a pas d'adab, il a dit dégage. Mais j'ai du adab si tu dis dégage. Si j'avais pas d'adab, je t'aurais rajouté des choses que tu n'entends pas beaucoup. Oui. Donc, un jour, Ali radiallahu anhu, il vient en Irak. Il arrive en Irak, il monte sur le minbar, mutawahishan sayfa, ou qarnan. Yani, il avait sur lui son... j'oublie toujours comment dire en français. Le rim de safe. Le fourreau, barakallahu fik. Le fourreau de son épée. Donc, armé, quoi. Tu dis quoi? Ah, il vient en découdre. Qu'est-ce qui se passe? Al-Ash'ath ibn Qais, c'est un compagnon aussi, radiallahu anhu. Il voit Ali arriver armé sur le minbar, il se lève. Et il pose sa main sur le minbar. Qu'est-ce qui va se passer? Il s'attend à ce que quelque chose de grave soit dit ou fait. Alors, Ali radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il dit? D'ailleurs, ce que je viens de vous dire là, ça va rentrer dans ce que vous allez entendre, va dans son sens. Il ne faut pas que vous vous disiez, il invente des trucs de sa tête. Hasha. Comme il disait Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, أي سماء تظلني وأي أرض تقلني
إذا قلت في دين الله ما لا علم لي أو إذا قلت عن رسول الله ما لم أسمعه منه أو كما قال رضي الله عنه. Quel ciel pourrait me couvrir, quelle terre pourrait me porter le jour où je dirais sur Allah ou sa religion une chose que j'ignore, ou bien le jour où j'attribuerai au prophète une parole que je n'ai pas entendue de lui. Al-Muhim, il leur dit ما بال أقوام يكذبون علينا ويزعمون أن عندنا عن رسول الله ما ليس عند غيرنا. Qu'est-ce que certaines personnes ont à dire, à mentir sur nous et à prétendre que nous avons des choses du prophète qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Donc ça, c'est à l'époque de As-Saba'iyoun, les Atba' de Abdullah ibn Saba, qui ont divinisé Ali, radiyallahu anhu, et qui ont commencé en prétendant que Ali avait des informations du prophète qu'il gardait secrètes, ou bien qu'il a été le seul à obtenir du prophète, et que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas donné aux autres. Et Ali, radiyallahu anhu, il a voulu mettre les choses au clair. Il a dit ma balu aqwamin. Wallahi, s'il avait voulu les nommer et nommer leur père, il l'aurait fait. Mais la hikma taqtadi an tushira ila al-wasfi duna al-mawsouf. La sagesse, quand tu veux mettre en garde les gens contre quelque chose, c'est de les mettre en garde contre l'action, pas contre l'acteur. C'est pour ça que chez les salafs, et en premier chez le prophète sallam, c'est qu'il visait l'action, sans nommer les gens. Ce genre de choses, le prophète il faisait beaucoup. Ma balu aqwamin, qu'est-ce que certains ont à dire? Comme il a dit ici aussi, Ali radiyallahu anhu. Puis il dit, Rasulullah kana amman wa lam yakun khassa. Rasul était pour tout le monde. Il n'était pas pour certaines personnes seulement. Il a dit, je n'ai rien auprès de moi qu'il n'y a pas chez les musulmans. Si ce n'est quelque chose dans mon fourreau. Ah ouais? Alors il a sorti du fourreau un parchemin dans lequel il y avait un hadith. Où le Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, man ahdatha hadathan aw awa muhditha. Yani celui qui innove, le hadath chez les salafs, c'est soit le péché, soit la bid'a. Donc celui qui fait un péché ou recueille un pécheur. Il y a quelqu'un qui fait un péché, qui se sauve et toi tu lui donnes refuge. Ou bien celui qui fait une innovation ou qui accueille un innovateur. Les deux sens sont possibles. Qu'est-ce qui va lui arriver? فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Sur lui, la malédiction d'Allah, des anges et de tous les gens. لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. On n'acceptera pas de sa part sarf wala adl. Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala disait sarf ay al-farida wal adl at-tatawwu'. Yani sarf, c'est-à-dire on n'acceptera de lui ni action obligatoire ni action surérogatoire. On n'acceptera rien de lui. Et Makhul rahimahullah ta'ala disait tawba ou fidya. On n'acceptera de lui ni repentir ni expiation. Et وقيل غير ذلك ارجعوا إلى شرح الحديث. Donc il y a d'autres choses ont été dites, mais le muhim, c'est ce qu'on retrouve en général. Al-Ash'ath ibn Qais, il entend ça et il lui dit da'aha ya rajul, délaisse cette chose-là, ô homme. Fa innaha alayka la lak. Elle est plus contre toi que pour toi, cette parole. À quoi il faisait référence? Il faisait référence au meurtre de Uthman radiyallahu anhu. Quand Ali radiyallahu anhu l'a succédé à Uthman, il n'a pas exécuté les assassins de Uthman. Pourquoi? Parce qu'ils se sont livrés après s'être repentis. Et c'est ça qui a été la cause de la scission entre Muawiyah et Ali, radiyallahu anil jami'. Et en fait, donc à ce moment-là, beaucoup de gens ont reproché à Ali de ne pas avoir vengé Uthman. Mais Ali, radiyallahu anhu, c'est basé sur le Coran. Quand Allah Ta'ala dit فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ non فَمَنْ تَابَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Quand Allah Ta'ala il cite la punition des brigands, des brigands de chemin, des criminels, il dit après, celui qui se repent avant que vous ne l'attrapiez, que vous n'ayez le pouvoir sur lui, فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Sachez alors qu'Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc l'Ash'ath ibn Qais dit ça en sachant avant de finir le hadith que le hadith la yasih, daif, à cause de notamment Ayyub ibn Suwayd qui rapportait des hadiths la yutaba'u alayh. C'était quelqu'un qui rapportait des hadiths seul. Il n'y avait personne qui les rapportait en dehors de lui.
Donc le hadith là yassih, mais Al-Khatib al-Baghdadi rahimallah il cite le hadith parce que dedans il y a la rihla, le fait qu'il ait voyagé jusqu'en Irak pour entendre le hadith directement d'Ali radiyallahu anhu. Alors il lui dit wada' hada ya rajul, laisse ça, arrête avec ces choses là, cet argument est plus contre toi que pour toi. Et là Ali radiyallahu anhu lui répond qabbahak Allah, qu'Allah t'en les dise. Ma yudrika ma alayya lali, qu'est-ce que t'en sais toi, ce qui est contre moi et pas pour moi. أضحت هزالة راعي الضأن تهزأ بي ماذا يريبك مني راعي الضاني. Ça c'est un vers de poésie qui dit en gros, aujourd'hui les plus méprisables des bergers se moquent de moi. Qu'est-ce que tu connais de moi toi, ô petit berger? Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Parce que même si on parle du principe où Al-Ash'ath ibn Qais est un sahabi, il n'est pas comme Ali radiyallahu anhu. Ali radiyallahu anhu, il a un fadl que très peu de compagnons peuvent prétendre. Et notamment dans la science, et dans le djihad, et dans le fait d'accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qu'il dit. Il dit depuis maintenant, le berger, il vient, il se moque de moi. Et on avait vu un hadith comme ça dans le Shama'il, avec Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, quand il était en Irak. Il dit, ouais, les gens aujourd'hui, maintenant, ils viennent, ils critiquent ma prière. Ils lui reprochaient sa façon de faire la prière. Il dit, moi, j'étais le 7e de l'islam. Et je me suis converti à l'islam, on était 7. J'étais le 7e. J'étais avec le prophète, on a fait des choses. J'ai été le premier qui a lancé une flèche dans l'islam. J'ai été le premier qui a fait couler le sang dans l'islam. J'ai été l'un des seuls à qui le prophète il a réuni son père et sa mère en lui disant, bi abi anta wa ummi. Et aujourd'hui, il a dit, j'ai fait des expéditions où on n'avait rien d'autre à manger que des noyaux de dattes qu'on suçait. Et aujourd'hui, n'importe qui vient, il me critique ma façon de faire la prière. Il dit, wallahi, que si jamais je fais mal la prière, que tout ce que j'ai fait avant ne valent rien. Des paroles de ce genre-là. Et fi'lan. Et aujourd'hui, quand tu as ce genre de comportement, les gens, ils ne le comprennent pas. Toi, tu es là, enfin toi ou un autre, un imam, il a appris le Coran il y a 20 ans, il le connaît dans plusieurs lectures, il parle l'arabe, il a étudié le fiqh, il connaît du hadith et tout ça. Il y en a, il arrive. Il a appris la prière hier. Il vient dire, t'es pas sur la sunna. Oh là là. Ah oui, si vous saviez le Soufiane à l'intérieur, comment il est en train de crier, vas-y, attrape-le, fais-lui ci, fais-lui ça. Arrête de en train de t'imaginer en train de lui faire des trucs et tout ça. C'est dur. Et tu sais en plus que c'est ce genre de réponse avec eux, ils vont pas les comprendre. Ils vont dire, regarde, en plus de ça, il se prend pour qui? Mais c'est ce qu'ils faisaient les salafs avant, en fait. T'es qui, toi, en fait? Tu viens d'où, toi? D'où tu viens? Tu dis, arifni taharata lughatan wa istilahan. Hein, quoi? Comment? Par contre, quoi? Pardon? C'est quelle langue, ça? Tu dis, wallah. Je vous ai raconté parce qu'il m'avait demandé des livres de tahwid. Hein? T'as des livres de tahwid? Non. Ah, d'accord. Après, il revient, il fait, non, pas tahwid, je voulais tawhid. Ah, d'accord. C'est ça, tawhid. Bon, c'est pas, wallah. Bon, c'est pas. Que des gens comme ça, ils viennent te voir. Et il te défie. Une fois, ici dans cette mosquée, je fais la prière, et j'entends quelqu'un derrière moi qui parle fort dans les takbirat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh. Sami'a Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Ah, on finit la prière. Je me retourne. Alhamdulillah, ila akhiri. La sunna, pour le ma'moum, Allah yusmi'a أن يرفع صوته بقدر ما يسمع به نفسه فقط لا فائدة من رفع صوته في التكبيرات حيث لا يحتاج الناس إلى ذلك. Je leur dis, voilà, quand tu es ma'moum, tu pries derrière l'imam, tu ne dois pas lever ta voix de façon à ce qu'on t'entende. Tu dois la lever de façon à t'entendre toi-même seulement, pas les autres à côté de toi. Il n'y a pas d'intérêt que les gens t'entendent dire Allahu Akbar. L'imam dit oui, parce qu'on le suit. Toi, c'est pas la peine. Donc, barakallahu fikum, ceux qui parlent trop fort dans la prière, qu'ils baissent le son de leur voix. Voilà, je reprends mon tasbih, les gens, ils partent, ils se lèvent, ils font leur tasbih. Et il y a le concerné, moi je ne sais pas c'est qui. Moi je n'ai pas des yeux derrière la tête, je ne sais pas qui fait ça. Et là, le frère, il arrive. Il arrive comme ça, mashallah, les épaules 90 degrés, comme ça, il me regarde comme ça. Il s'assoit, comme ça, pas de salam, pas kalam. C'est quoi ton dalil? C'est quoi ton dalil? Je lui dis, de quoi tu parles? De ce que tu viens de dire là. C'est quoi ton dalil? J'aurais pu lui dire,
Ibn Qudama dans le Mourni, il rapporte le ijma' des ulama là-dessus. J'aurais pu lui dire ça. Mais non, je l'ai dit tout à l'heure. C'est du ilm ça. Lui, il ne mérite pas qu'on lui donne du ilm, lui. Il mérite une leçon. Je lui dis, donne-moi la différence entre dalil, istidlal et wajhud dilala. Et je te réponds. Et là, ses épaules sont... L'angle droit est devenu un angle, comment on dit, obtus ou la grave. Obtus, hein. Il était plus grave. Il a fchil. Tu vois. C'est comme quand tu prends un ballon, tu le gonfles et tu ne l'attaches pas, tu le tiens comme ça. Et quand tu le lâches, il part comme ça. La même. Non, je peux pas. Tu peux pas? T'as pas besoin de dalil, toi. Allez, salam alaikum. Voilà. J'ai plus jamais revu. Hein. Plus jamais. Alhamdulillah. Oui, voilà, ces gens-là, c'est des balas. C'est des épreuves, ces gens-là. Qu'Allah, il nous en éloigne. Voilà, et quand eux, ils te voient, ils passent devant toi, Zama, ils te regardent de travers, ils t'ignorent. Mais tu te rends pas compte, tu m'as fait un khair, Wallah, tu m'as fait un khair. Que des gens comme toi, ils sont plus autour de moi. Alhamdulillah, continuez, partez, c'est bien. Sur cette anecdote humoristique, quelque peu, hein, parce qu'en vrai, c'est triste, hein, Wallah, c'est triste. Je lui ai dit après, j'ai fait depuis combien de temps tu fais la prière? Depuis 20 ans. 20 ans, Harry. T'as pris des cours d'arabe? Il m'a dit non. T'as appris un peu de Coran? Il m'a dit non. Tout ce que t'as retenu maintenant, c'est quoi? C'est demander des dalil aux gens? Qu'est-ce que tu vas faire avec un dalil? Qu'est-ce que tu vas faire avec un dalil? Billah alek, Harry. Quand tu vas chez le médecin, tu lui dis j'ai mal ici, et je tousse, et j'ai des larmes qui coulent de mes yeux. Le docteur va dire ah d'accord, prends son truc, il écrit un truc. Tu vas aller prendre ça à la pharmacie. Est-ce que tu essayes de lire? Est-ce que quelqu'un, il essaye de lire l'ordonnance qu'on lui donne? Encore maintenant, tu as vu, les médecins, ils ont évolué un peu, maintenant, ils sortent ça à l'imprimante. Donc c'est lisible. Mais avant, quand ils écrivaient, personne ne savait lire ce qu'ils écrivaient, à part le pharmacien. T'essayais même pas de lire. Alors celui qui dit, vous m'avez mis quoi là? Je t'ai mis du benzoate de potassium et du chlorocide du chloro... Non. Ah, d'accord. Là, il pourrait dire, je t'ai mis du pipi de chat, ce serait la même chose. Tu fais pas la différence, en fait. Et tu cherches pas à la demander parce que tu sais que ça te servira à rien, ces choses-là. Parce que t'as aucune notion en chimie, t'as aucune notion en pharmacologie, t'as aucune notion dans ces choses-là. Alors tu cherches pas à savoir. Le docteur, il te dit, prends ça 3 fois par jour et tais-toi. Tu dis oui, d'accord, merci. Combien je vous dois? Tu le payes. Voilà. Mais non. Il n'y a que l'ignorant chez les musulmans qui croit qu'il a une légitimité et qu'il a le droit de demander dalil. Qu'est-ce que tu vas faire avec un dalil, toi? Si moi je te dis le dalil, c'est la yajouzu ta'khir al-bayani an waqt al-haja. Yallah, vas-y. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, toi? Si je dis le dalil, c'est un qiyas bil-aks. Taïb, c'est quoi le dalil? Que quand tu rentres aux toilettes, tu commences par le pied gauche. Celui-ci, il lève la main. Suleiman. C'était un monde, en fait, là-bas c'était un monde qui aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Aïwa. C'est pas faux. Mais il manque juste un détail. Boubacar. Comment? On sort avec le pied droit? Non, t'as mal compris. C'est pas ça, non. Personne? Abdelraouf? Parce que le dehors c'est mieux que les toilettes, quoi. Non, c'est pas ça. Akhi. Par rapport au Masjid Ahsant, barakallahu fik. Comme il a dit Suleiman et comment il a fini l'akh. Dans les choses nobles, on commence avec la droite. Dans toutes choses, comme Aïcha le disait radiyallahu anha, et quand on rentre à la mosquée, on rentre avec le pied droit. Les toilettes, c'est un endroit prisé par les diables et dans lequel on se découvre et il y a des saletés et des impuretés. C'est l'inverse du masjid. Donc par rapport à ça, on rentrera par le pied gauche. Va expliquer ça à quelqu'un qui n'a pas de notion en fiqh. Parce que dans la mentalité générale chez ce genre de personnes, le dalil, c'est qu'un verset ou un hadith. Mais c'est pas ça, mes frères. Chez les fuqaha, le dalil, c'est beaucoup plus large que ça. Heureusement, d'ailleurs. Les seuls qui se sont arrêtés à le dalil, c'est un verset ou un hadith, c'est Zahiriya. C'est Zahiriya. Daoud al-Zahiri et son plus grand représentant, Ibn Hazm. Pour la faïda, chez la plupart des fuqaha, leur parole ne vaut rien à Zahiriya.
elle n'a pas de poids. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas le qiyas. Et quand tu ne prends pas le qiyas, tu n'es pas un mujtahid. Et quand tu n'es pas un mujtahid, ta parole, elle vaut rien. Elle vaut rien. Donc les gens aujourd'hui qui prétendent suivre soi-disant le Coran et la Sunna selon la compréhension des prédécesseurs, c'est faux. Ils suivent al-Zahiriya. Stop, ça s'arrête là. Mais va leur faire comprendre toi ces choses-là. C'est marrant quand même. Hein. On suit les salafs et quand tu leur demandes où, il n'y a rien en fait. Donc quoi vous suivez les salafs? Quand tu leur dis Taous ibn Kaysan il faisait ça, Abu Bakr il faisait ça, Omar il faisait ça. Oh mais c'est quoi dalil? C'est pas le prophète eux. Dis-moi quand tu suis les salafs en fait. À quel moment tu les suis? Malik, Shafi'i, Ahmed, Abu Hanifa. Quand tu leur dis les mêmes Malik, c'est pas le prophète. Une fois il y a une femme, elle va voir un shir, elle lui pose une question, elle lui demande de lui répondre sur le madhab d'Abu Hanifa. Alors le shir il lui répond, je vais te répondre sur le madhab du prophète sallam. Elle lui dit Abu Hanifa est connu mieux du prophète que toi. Que toi? Abu Hanifa est connu mieux le madhab du prophète que toi. Toi t'es un imam, ça, t'as un shir, ce que tu veux, lui c'est un imam. Lui les siècles ils sont passés, c'est toujours un imam. Toi demain on doit t'oublier toi. Bref. Alors, avez-vous des questions mes chers frères? Oui Suleiman. Tout à l'heure, tu as parlé de la servitude de Riq, c'est ça? Aïwa. Est-ce que c'est un rapport avec le Raqaïq? Non, pas dans ce sens-là. Ar-riq là, ça n'a pas de rapport. Ar-raqa'iq, c'est le pluriel de raqiq. Et ar-raqiq, c'est dans le sens de douceur. Et si riq, c'est la servitude, ou plutôt l'esclavage, non, ça n'a pas de lien. Wallahu ta'ala alam. Oui, akhi. Aïwa. Oui, non, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre ton frère dans l'islam et ton frère de sang, à partir du moment où il est musulman aussi. C'est-à-dire que si toi tu sais qu'il a fait un péché, après tout dépend le péché en fait. J'ai pas compris quoi? Ouais. C'est ça, voilà. S'il y a un intérêt noble derrière, oui, tu vas le dire. Si toi, Mathalan, tu sais que tu as un frère qui a fait des bêtises ou une soeur qui a fait des bêtises, et tu sais que tu as un grand frère ou là, ton père ou là, un autre dans la famille qui va pouvoir le rappeler à l'ordre, tu pourras le faire à ce moment-là. D'ailleurs, comme il y a des exceptions dans la médisance, où des fois c'est permis, voire même obligatoire, pareil dans ce cas-là, où des fois, dévoiler le péché est obligatoire, comme notamment quelqu'un qui va faire un crime. Tu vois quelqu'un voler, il va prendre le haq d'un autre, tu vas devoir le dénoncer. Tu vas aller voir les autorités et leur dire j'ai vu un tel voler, ou j'ai vu un tel tuer, ou j'ai vu un tel, tu dois le dire. C'est comme si 4 personnes elles ont assisté à une fornication, elles devront le dénoncer. Il a akhiri. Donc s'il y a un intérêt noble dans le fait de le dévoiler, on le fera, que ce soit dans la famille ou en dehors de ça. Wallahu a'lam. Oui, Ibrahim. Si je vois un frère faire un péché, je vous l'ai dit, il y a deux comportements, soit faire un nasiha, soit faire zarat pour moi et pour lui. Ah, oui. Est-ce que si ce péché-là, je le fais toujours actuellement, est-ce que je peux lui faire le rappel quand même, ou je dois m'en abstenir? Non. Quand on voit son frère faire un péché, et que ce péché, nous-mêmes, on le fait, qu'est-ce qu'on fait? On ne lui dit rien, ou bien on va le voir alors que ce péché, on le fait? On va le voir et on lui dit. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'on doit ordonner le mal, interdire le bien. On doit interdire le bien, on va y arriver. On doit ordonner le bien et interdire le mal. C'est une obligation pour le croyant. Et le fait d'être négligent vis-à-vis de cette obligation-là ne te dispense pas de le faire. Et à ce moment-là, tu auras 2 péchés. Le fait de ne pas avoir conseillé ton frère et d'avoir fait le même péché que lui. Après, ce sera aussi un moyen pour te remettre, te réformer et te remettre en question. Comment moi je vais lui dire de ne pas le faire alors que tu le fais? Si Allah t'a préservé de l'hypocrisie. Et enfin, si quand tu le fais, que tu vas lui interdire de faire ce mal-là, eh bien, quand tu feras dua pour qu'Allah yuslihuka wa yuslihuhu, qu'Allah te réforme et qu'il le réforme. Et que comme j'ai été le voir pour lui interdire de le faire, je demande à Allah de me permettre de ne plus le faire. Wallahu a'lam. Alors, tu as dit, je me rappelle plus du compagnon, je crois que c'est Abu Huraira, il dit que j'ai 2 récipients. Un que je vous ai transmis, un que j'ai gardé pour moi. Aïwa. Le hadith, là, bien sûr, c'est ça. Naam, il parle de paroles du prophète sallam. Comment il peut conserver je sais qu'il y a une hikmah, bien
expliqué lui-même. La quti'a hada al-bul'um. Même à l'époque d'Abu Huraira. Non, après, il faut savoir que ces initiatives prises par les compagnons, ou même les salafs, elles étaient gérées par des règles, notamment qu'il y ait d'autres personnes pour les transmettre. Al-Bukhari rapporte d'après Nafi', rahimahullah mawla ibn Umar, qu'il est resté en compagnie de Abdullah ibn Umar pendant 1 an, sans qu'il ne lui cite un hadith. 1 an entier. Et Ibn Hajar, quand il explique ça, il dit qu'il y avait d'autres en dehors de lui qui pouvaient le faire. Donc, là, c'est pas obligatoire pour lui seulement de le faire quand il y a d'autres qui peuvent le faire. Et là, pareil, si Abu Huraira il s'est dispensé, il s'est épargné plutôt de rapporter certains hadiths, c'était pour sa sécurité personnelle, et parce que les circonstances, les fitaines de l'époque ne le facilitaient pas ou ne le permettaient pas. Et aussi parce que c'était pas forcément des usul dont les gens avaient besoin obligatoirement. D'accord? Même Hatta, certains savants, ils expliquent cette parole-là comme quoi c'était les noms, des fois, de certains injustes, de certains criminels qui ont été donnés par le prophète en avance. Et que Abu Huraira, il a vécu à l'époque où ces choses-là se sont réunies, se sont réalisées, et il savait très bien que s'il en parlait, ça allait faire des problèmes. Et les gens concernés ont dit, d'où tu dis aux gens que nous on est des criminels, tu dis aux gens qu'on est des injustes, alors que c'est pas encore arrivé ce que le prophète avait annoncé. Donc il y avait beaucoup de raisons qui justifiaient ça. Wallahu a'lam. Vous voyez? Donc j'ai des questions sur le site, sur Telegram. Vous nous avez expliqué que les hommes cherchent la science, qui cherchent la science, sont masculins, sont virils. Pourquoi masculins? Et que ceux qui ne la cherchent pas sont efféminés. Qu'en est-il des femmes qui cherchent la science? Deviennent-elles masculinisées? Non, c'est une question... c'est une question, comment on dit déjà? Pertinente. C'est une question pertinente. Non, bien sûr que non. Si vous voulez, quand on parle de l'homme, c'est dans le noble, le sens noble du terme. C'est que c'est ça qui fait de lui un vrai homme. Pareil pour la femme. On ne va pas dire que ça fait d'elle un vrai homme. Ça fait d'elle une vraie femme. C'est-à-dire que la noblesse de la femme réside dans cette chose-là. Après, c'est peut-être un sujet qu'on aura l'occasion de développer plus tard, mais chez les salafs, les femmes n'étudiaient pas la science. Et même un khilaf chez eux, est-ce qu'on leur apprend à lire? Et voilà. La femme, avant, elle avait compris son rôle d'épouse, son rôle de mère. Et elle s'en contentait. Puis aussi, pour demander la science, il faut voyager. La femme, elle ne voyage pas. Après, il y avait des femmes qui étudiaient, il y avait des femmes savantes, mais c'était généralement Soudfatan, pas Soudfatan, comment dire, Qadaran, comme la fille d'Imam Malik, la fille de Saïd ibn Musayyab, dont on a parlé tout à l'heure. C'était leur fille. Et d'ailleurs, on remarque que c'est souvent les filles, et pas les épouses. La fille, elle peut rester avec le père. La femme, elle a d'autres choses à faire. Donc en général, les femmes à l'époque ne voyageaient pas. Elles n'étudiaient pas. Elles avaient d'autres choses à faire. Regardez dans le hadith, dans le Bukhari, il y a des femmes qui ont été voir le prophète, elles ont dit quoi? Qu'est-ce qu'elles ont dit? Les hommes, ils ont le dessus sur toi par rapport à nous. Pourquoi? Parce qu'ils étaient toujours avec lui. Et les femmes ne vont pas se mélanger avec les hommes. Donc elles n'étaient pas avec lui. Et donc elles profitaient moins du prophète que les hommes. Elles ont demandé au prophète qu'il leur accorde de son temps, et il leur a donné le jeudi. Et il leur parlait le jeudi. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit... Attends. Non, parce que des fois, tu penses à ça, tu dis, voilà, c'est extraordinaire. Il leur a dit, Ya ma'ashara al-nisa, tasaddaqna fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar. Ah ben vous le jurez, il n'y a pas de problème. Ben voilà, parmi les choses qu'il leur a dit, faites beaucoup d'aumônes, parce que c'est vous les plus nombreux en enfer. Ah ben dis donc. Bref, donc voilà, les femmes, dans le hadith de Salat al-Eid, quand Rasul leur donnait justement à ce que les femmes elles viennent, même les indisposées parmi elles viennent. Ya'tazilna al-musalla, elles restent à l'écart de la musalla. Pour te faire comprendre que les femmes, elles ne participaient pas à ces assises. C'est pas sa place. Dans le hadith, chez les Hufad,
Aïcha radiallahu anha dit Man haddathakum anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kana yaboulu qa'iman faqad kadhab. Celui qui vous dit que le prophète il urinait debout, il a menti, ou bien il s'est trompé. Alors que Abdullah ibn Omar, il te dit l'avoir vu uriner debout. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, quand il a pris la parole de Aïcha, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Ar-rijalu adra bi hadhihi al-ashya min an-nisa. Il a dit les hommes, ils savent mieux ces choses-là que les femmes. Aïcha radiallahu anha, quand elle avait des jours qui lui manquaient de Ramadan, elle ne pouvait les rattraper qu'au mois de Sha'ban. L'année d'après, juste avant le Ramadan suivant. Elle disait quoi? J'étais occupée avec le prophète, je m'occupais de lui, en tant qu'épouse. La femme, qu'est-ce que Rasoul lui a dit? إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وفي رواية وحفظت وحصنت فرجها دخلت الجنة من أي باب شاءت. Ils te disent, dans le hadith, lorsque la femme fait ses 5 prières, jeûne son mois, en Ramadan, obéit à son mari, et dans une version préserve sa chasteté, dans le halal, elle rentre au paradis par la porte qu'elle veut. Elle rentre au paradis par la porte qu'elle veut. Des fois, ça m'arrive pareil, comme je gère sur les réseaux sociaux comme ça, je dis mais qu'est-ce que je fais là-dedans? Après, je vois des sœurs qui font des dolos. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Voilà, c'est pas grave, hein, vous dites-moi ce que vous voulez, dites macho, dites misogyne, mais allez, le dos il est large, vas-y, tape. Qu'est-ce que tu fais là? On n'a pas besoin de toi. Voilà, je le dis haut et fort. On n'a pas besoin de toi. Si elle a un ilm qu'on trouve chez personne, marhaban. Quand tu seras vieille, ma soeur. Maintenant, tu viens là avec ton hijab plein de fleurs et ton fond de teint, non, on n'a pas besoin de ça non plus. Wallah ibada, wallah. En plus, des fois, ils disent des bêtises, mais extraordinaires. Il n'y a pas longtemps, on m'a rapporté, on m'a dit, le verset, wallah ta'ala, il dit ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Qu'est-ce que ça veut dire? On me demande ça. Ben, je vais voilà, Allah il nous dit dans le Coran que parmi ces signes, c'est qu'il a créé de nous, les hommes, nos épouses, nos conjointes, et qu'il, afin qu'on trouve auprès d'elles de la sérénité, et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Voilà, ala dhahiri, c'est clair. La personne qui me rapporte ça, elle me dit, mais d'un point de vue arabe, ici, le pronom, il s'adresse à qui? Koum. Je sais pas, tous les humains, en fait. Quand tu vas dans le verset juste avant, Allah dit, et parmi ces signes, est qu'il vous a créé à partir de la terre, puis ensuite, vous êtes des êtres humains qui se dispersent, se répandent sur terre. À vous. Après, la personne, elle dit rien, je dis, pourquoi je lui pose la question? Il me dit, j'ai vu quelqu'un sur internet faire le tafsir du verset et dire, pourquoi Allah il n'a pas dit kouma, il a dit koum. Kouma, le duel, le pluriel, le pronom du duel, vous deux. Il a dit vous, le pluriel, 3 ou plus. Pourquoi? Parce que dans un couple, on est 3. 1 plus 1 égale 3. L'homme, la femme et le couple. C'est pour ça qu'il a dit koum et pas kouma. Oh là là. Il y a tellement d'incohérences dans cette interprétation que je ne sais même pas par quoi commencer. Déjà, Allah il a dit donc si j'ai 4 femmes, ton truc qui ne marche pas. Déjà, en commençant par là. Ensuite, depuis quand le couple c'est une entité à part entière? C'est quoi? Bref, mais qu'est-ce que c'est que ça en fait? Je lui dis, où t'as entendu ça toi encore? Il me dit internet. Je dis qui? Il me dit une sœur. Oh là là là. Une sœur, je ne sais même pas comment elle s'appelle, je ne veux pas le savoir. Mais qu'est-ce que tu fais, Ourti? Voilà, Ourti, reste chez toi. Allah, il t'a mis fi'afia, il t'a épargné ces choses-là. Wesh, dek, pourquoi t'es sorti de chez toi? Tu dis, je vais le tafsir du Coran. Je ne sais pas attaquer, là, je vais faire un rad à un tel. Non, je vais faire le tafsir du Coran. C'est une catastrophe, c'est une monsiba, wallah. Rabi'a, Ibn Abdelrahman, le professeur de l'imam Malik, qu'on l'appelait Rabi'a al-Ra'i, un jour on rentre chez lui, il le trouve en train de pleurer, il pleure, il dit qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures comme ça?
Il a dit asbaha yatakallamu fi hadha al-ilmi man laysa ahlan lah. Il a dit aujourd'hui, il y a des gens qui parlent dans la science alors qu'ils n'en font pas partie, qu'ils n'en sont pas des gens de la science. Il a dit wallahi inna ahadahum la haqqu bis-sijni min as-sariq aw min al-lisa ou kama qala. Il a dit wallahi l'un d'entre eux, il mérite plus la prison qu'un voleur. Ils auraient fait quoi s'ils avaient vu dans quelle époque on vit nous? Ils auraient fait quoi billah alaykum? Idan, bien sûr que plus la femme elle est instruite, mieux c'est. Lorsque cette science-là, elle l'utilisera à bon escient. ولكن قد جعل الله لكل شيء قدرا. Il y a une quantité suffisante pour toute personne. La femme, quand elle sait quels sont ses devoirs et qu'elle les applique, elle a fait son maximum. Après ça, on a besoin de professeurs. Il y a des femmes qui vont apprendre le Coran. Il y a nos filles qui ont besoin de professeurs. C'est mieux, à chaque. Donc c'est bien qu'il y ait des femmes qui apprennent le Coran, des femmes qui ont la langue arabe. Les bases, pas plus. Va pas plus loin, Ukhti, barakallahu fik. Du fiqh, alhamdoulilah, il y a des rijal. Du tafsir, il y a des rijal. Du Coran, il y a des rijal. Pas besoin de femmes. On n'en a pas besoin. Ma nahtaj. Voilà. Après, faites des montages, mettez-les sur les réseaux que vous voulez, il n'y a pas de problème. On est à Blanc-Ménil, vous pouvez venir quand vous voulez, on vous donnera du thé, Inch'Allah. La femme, vas-y, Akhi Suleiman, la femme, ce qu'on attend d'elle, c'est qu'elle soit comme Allah il a créé, une femme. Allah dit dans le Coran, وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى. L'homme et la femme, ils ne sont pas pareils. Ils sont différents. Et donc, il faut que chacun il reste fidèle à la nature qu'Allah il lui a donnée. Lorsque l'homme il sort de sa nature, il n'a pas respecté cette nature qu'Allah il lui a donnée. Pareil pour la femme. Al-Muhim. Où trouve-t-on des informations concernant les circonstances des hadiths? Dans les livres du hadith. Donc ça, bien entendu, on va les apprendre, ces choses-là, dans des livres qu'on appelle soit Tariq, soit les Ilal. Il y a les livres qui vont rapporter les hadiths, puis il y a des livres qui vont expliquer les circonstances de narration, ou les particularités des rapporteurs, ou les informations propres aux rapporteurs. Le Khatib al-Baghdadi, il a un livre qu'il appelle Tariq Baghdad. Dedans, il a fait la biographie d'à peu près 7000 personnes. Des gens qui étaient à Bagdad seulement. T'imagines, toi, le travail monstre qu'il faut faire pour une telle chose. Et quand tu vas lire dans ces livres-là, Al-Bukhari, il a un livre, Tariq al-Bukhari, Al-Dhahabi, Tariq al-Islam, Al-Tabari, Tariq, il a des ulama qui sont connus pour faire ces choses-là. Puis on a les ilal de Yahya ibn Ma'in, les ilal de Ali ibn al-Madini, les ilal de Tirmidhi, As-Sughra wal-Kubra, et ila akhirihi. Et des fois, ces choses-là, elles sont évoquées dans les livres de hadith. An-Nasa'i, rahimahullah, il le cite beaucoup dans son livre. Son livre, il se distingue des autres par rapport à ces choses-là, notamment. Ou bien encore chez Tirmidhi. Bref, c'est des choses qu'on va trouver dans les livres de hadith. Mais ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand tu as les dents de lait, attends que tes dents se renforcent. Taïb, je pense que c'est tout. Avez-vous d'autres questions? طيب الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.